Salut à toi qui cherche à te muscler au poids de corps et avoir une alimentation saine. Je suis Kyros et aujourd'hui je vais t'expliquer comment perdre de la graisse plus facilement. Perdre de la graisse chez un sportif ou un sédentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que chez un non-sportif, la graisse est stockée dans les adipocytes. Ça permet au corps d'avoir des réserves en cas de besoin. Le corps va ensuite transformer cette graisse en sucre et plus particulièrement en glycogène, donc en énergie. Chez un sportif, selon son niveau, nous trouverons la graisse entre les fibres musculaires, dans les vacuoles. C'est étonnant, mais c'est une question de physiologie et de métabolisme. Ce qui permettra aux muscles de solliciter immédiatement ces réserves et métaboliser presque instantanément ces stocks lipidiques en énergie. Il est très important de comprendre ces notions de métabolisme avant d'aller au bout de cet article et comprendre comment brûler et perdre de la graisse selon son niveau sportif. Comment perdre de la graisse? Pour effectuer une lipolyse, qui est le terme pour brûler de la graisse, nous n'avons pas des centaines de choix. Il faut faire plus d'exercices de façon plus efficace. Mais nous allons voir que pour brûler de la graisse efficacement, il est inutile de passer des heures à faire du cardio. Plus l'exercice sera de forte intensité et plus le phénomène de lipolyse sera marquant. Plus le corps sera habitué à faire de l'exercice et plus il s'habituera à brûler de la graisse, même lorsque nous serons au repos ou que nous ferons des exercices de basse intensité, comme la marche, lorsqu'on passera l'aspirateur ou lorsqu'on dort. Métabolisme pour perdre de la graisse. Alors, ce sont les mitochondries dans les cellules musculaires qui sont responsables de l'alimentation du muscle. Le fait d'avoir une activité physique augmentera le nombre de mitochondries et permettra d'utiliser plus rapidement le glycogène. La transformation de l'ATP en ADP, adénosine triphosphate en adénosine diphosphate, qui est la source d'énergie de nos muscles. Étude sur la capacité du corps à perdre de la graisse. Alors j'ai lu un bouquin extrêmement intéressant qui est bourré d'études et de conseils sur le High Intensity Interval Training. C'est HIIT, High Intensity Interval Training Explained. C'est une version en anglais, mais c'est très simple à lire. L'université de Guelph dans l'Ontario a mené une étude sur le métabolisme et la capacité du corps à brûler des graisses et donc à perdre de la graisse. Les chercheurs ont voulu comprendre le phénomène de lipolyse et quels sont les facteurs favorisant à la perte du tissu adipeux. Un groupe A effectuait des exercices sur un vélo de 10 x 4 minutes en haute intensité avec 2 minutes de repos entre chaque session, 3 jours par semaine pendant 6 semaines. À l'issue de cette étude, il a été pratiqué une biopsie du muscle qui a donné les résultats que je vous expliquais en préambule. Plus de 26% de citrate synthase, qui est une enzyme mitochondriale, et plus de 14% et 30% de 2 protéines de transport. Il a été démontré que lorsque le sujet revient à une activité classique, à des entraînements d'intensité moyenne, de longue durée, le muscle a la capacité de brûler plus de graisse et donc à perdre plus de graisse. Une autre étude, dans la même université en 2006, a proposé à 8 femmes de faire 10 x 4 minutes de vélo en haute intensité avec 2 minutes de repos entre chaque exercice. 7 séances ont été effectuées sur 2 semaines. Leur capacité à brûler les graisses a augmenté de 36%. Toujours en 2006, l'université McMaster dans l'Ontario a proposé à 16 hommes 6 sessions de 14 jours à haute intensité qui se déroulent de la façon suivante. Un premier groupe de 8 hommes effectuait 4 à 6 sessions de 30 secondes avec 4 minutes de repos entre les exercices. Le deuxième groupe de 8 hommes effectuait des sessions de 90 à 120 minutes à 65% de leur VMA. Le premier groupe a donc réalisé des sessions de 22,5 minutes en moyenne et 2h15 minutes en totalité. Le deuxième groupe a réalisé des sessions de 105 minutes de moyenne et 10h30 en totalité, ce qui donne plus de 8 heures d'exercice supplémentaires pour le deuxième groupe. Les biopsies des muscles opérées à l'issue du test donnent les résultats suivants. La même augmentation de matière grasse et la même augmentation de la capacité oxydative des glucides. Et c'est bien ça qu'on cherche pour brûler de la graisse, changer son métabolisme. La conclusion des études pour perdre de la graisse, ça démontre qu'avec des exercices bien plus courts, mais plus intenses,
le métabolisme corporel évolue bien plus favorablement. Et ça démontre encore une fois qu'il est inutile de s'entraîner pendant des heures. Il suffit d'adapter ses entraînements ou ses workouts pour obtenir des résultats de meilleure qualité et perdre de la graisse corporelle. Alors personnellement, moi j'ai bien compris et je m'entraîne comme ça depuis des années. Ça permet de rester aux alentours de mon poids de forme toute l'année, d'avoir de meilleurs résultats en compétition en m'entraînant beaucoup moins longtemps. Et toi, comment fais-tu pour brûler et perdre de la graisse et rester au poids de forme? Dis-le nous en commentaire et puis partage cet article. Mets des likes. Enjoy!